regardez AgriTV Web depuis un moment, mais vous êtes bloqué parce que vous estimez ne pas avoir d'argent pour démarrer le projet agricole que vous avez en tête, ou alors parce que vous n'avez pas d'argent pour étendre votre projet agricole, votre activité agricole. Nous souhaitons dans cette vidéo vous donner quelques clés sur le financement de projet. Sachez de façon schématique que vous pouvez vous adresser à 4 types d'acteurs pour obtenir un financement de votre projet. Soit vous vous adressez à des investisseurs en fonds propres, soit vous vous adressez à des banques et des établissements de crédit. Vous avez également la possibilité de vous approcher des plateformes de crowdfunding. Et enfin, on a un 4e type d'acteurs, ce sont les organismes publics. Nous allons aller en détail dans les différents types de financement. Quand on veut créer ou développer son entreprise, quelle qu'elle soit d'ailleurs, notamment donc dans notre cas, son entreprise agricole, il faut avoir un minimum de fonds, un minimum d'argent pour démarrer. Cet argent-là va donc couvrir donc vos frais de démarrage. Et pour avoir ce minimum d'argent-là, vraiment, nous vous recommandons de procéder par une épargne. Faites par exemple des tontines. Ici en Afrique, on a ce qu'on appelle des tontines. Nous avons fait d'ailleurs toute une vidéo sur le financement de projets à l'aide de tontines. Nous vous invitons à aller revoir cette vidéo et nous allons mettre dans la partie description de la présente vidéo le lien qui vous permettra de revoir la vidéo. Donc pour acquérir le fonds de départ qui va vous permettre de démarrer votre entreprise agricole, nous vous recommandons de prendre le temps d'épargner dans ce fonds de départ-là. Vous pouvez prendre 1 an, vous travaillez et vous faites une tontine pour épargner cet argent-là. Nous vous déconseillons vraiment de commencer avec des prêts importants, surtout dans le domaine agricole où vous ne maîtrisez pas le secteur dans lequel vous souhaitez investir, parce que c'est à risque. De la même façon que nous vous déconseillons, si vous entrez dans une tontine pour financer un projet agricole, de prendre parmi les premiers parce que vous pouvez ne pas pouvoir rembourser la tontine. Faites plutôt la tontine en termes d'épargne, pas en termes de crédit, mais plutôt en termes d'épargne. Donc, vous épargnez pendant 1 an ou plus et quand vous récupérez cet argent, vous savez que c'est à vous. Il n'y a pas de dette derrière. Si vous êtes donc novice dans le domaine agricole, ne vous lancez absolument pas avec des prêts au début. Il y a des chances que vous vous plantiez et que vous soyez dans l'incapacité de rembourser le dit prêt. L'idéal, on ne cessera jamais de le dire, est de commencer petit. On va le répéter, on va le dire et le redire. Commencez petit. Même si vous allez faire 1000 hectares, commencez par faire quelques mètres carrés et réussissez sur quelques mètres carrés. Même si vous allez élever des millions de bêtes, commencez par une dizaine de bêtes, par 2 bêtes même. Il y a des gens qui ont commencé l'élevage de porcs avec 2 porcs et ils se sont retrouvés à 1000 porcs. Soyez patient, commencez petit parce que vous devez acquérir, vous devez maîtriser l'activité. En commençant petit, chemin faisant, vous allez progressivement maîtriser l'activité, maîtriser les risques, réduire vos défaillances, corriger vos erreurs, etc., etc. Donc, vous allez mettre les chances de votre côté pour aller plus loin. Le premier type de financement dont nous vous parlons, c'est le financement sur fonds propres. Donc, il est idéal que vous financiez votre entreprise agricole avec vos propres ressources ainsi que les flux générés par vos ventes, par votre activité. Le processus est long, c'est vrai. Le processus sera long, c'est certain. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ce chemin-là qui vous garantira à terme la réussite de votre projet agricole. Car si vous y arrivez en vous battant ainsi dès le départ, en amorçant ainsi votre projet de façon aussi pénible, vous avez les chances d'y arriver quand vous aurez plus de moyens. Et sachez que c'est un modèle qui est très répandu chez la plupart des porteurs de projets. Au début, chacun se débrouille et trouve des astuces pour avoir des fonds propres, pour générer de la trésorerie propre. Et ayez en tête que cette façon de procéder présente plusieurs avantages. Déjà, ça va décupler votre innovation à générer du revenu. Le fait de réfléchir à chaque fois où vous allez trouver de l'argent, vous allez innover, vous allez travailler, vous allez vous investir beaucoup plus. Deuxièmement, vous allez séduire plus tard les investisseurs. Les potentiels investisseurs que vous allez approcher plus tard vont se dire que, mais s'il a pu arriver avec rien ou très peu,
c'est sûr que si on lui donne les moyens, s'il a beaucoup plus, il va réussir. Donc, ça sera à votre avantage. Et cette façon de faire force la persévérance et le courage. Donc, vous allez développer ces qualités-là qui sont indispensables aux agriculteurs. On l'a vu sur cette chaîne plusieurs fois. Il vous faut être persévérant, il vous faut être courageux pour faire l'agriculture. Et quand vous démarrez ainsi, vous allez travailler ce mindset-là. En revanche, sachez que ce n'est pas sans risque parce que vous devez absolument générer du chiffre d'affaires rapidement et vous devez être focus à 100% sur votre projet pour maximiser sa réussite et ne pas être découragé. Mais vraiment, le fait de savoir que votre apport personnel sera un atout pour plus tard, sera un atout au moment de solliciter les prêts, va vous booster. Ça va rendre plus tard votre projet plus crédible auprès des éventuels fournisseurs, partenaires, bailleurs, investisseurs, etc. Donc, le financement personnel est une marque de confiance pour les investisseurs, les banquiers, les business angels et compagnies, puisque on voit bien que vous prenez part au risque financier de votre projet dès le départ. Le terme Love Money est né aux États-Unis dans les années 60. La Love Money, donc, c'est l'argent que l'on peut trouver dans son cercle proche. C'est l'argent de l'amour en français, en fait. C'est une source de financement que vous allez solliciter auprès de votre famille, auprès de vos amis, auprès des personnes qui vous sont proches, qui vous sont chères. Et sachez que d'ailleurs, si vous avez un bon cercle, les apports peuvent être conséquents. La condition, c'est de savoir vous-même vendre votre projet à vos proches. Cette participation des proches peut avoir un très bon effet de levier auprès des banques parce que c'est un gage de confiance qui permet plus tard aux banques de vous accorder plus facilement un prêt pour financer votre entreprise agricole. Donc, la Love Money, c'est un bon moyen de récolter des fonds rapidement. Mais, et gardez en tête que si ce sont des prêts ou bien des avances de trésorerie que vous faites votre entourage, n'allez pas vous fâcher avec les gens pour de l'argent. Parce que s'il y a des tensions à cause de l'argent, si vous gérez mal l'argent, vous allez vous retrouver à avoir des problèmes en famille. Vous pouvez même à terme diviser des familles ou alors vous séparer de vos amis. Donc, ne vous engagez à prendre des financements via la Love Money que si vous-même, en toute honnêteté, vous savez que vous êtes un bon gestionnaire. Parce que souvent, la famille prête, donc il faut rembourser. Ce n'est pas toujours des dons. La Love Money, ça peut être sous forme de prêt. Et si vos amis, votre famille, pour que vous lanciez, vous prêtent de l'argent et que vous n'arrivez pas à remettre plus tard, ça peut vous créer des désagréments. Le crowdfunding ou financement participatif consiste à lever des fonds sur Internet via donc des plateformes de crowdfunding. Donc, sachez que la plateforme prélève donc des commissions comprises entre 5 et 12% du montant récolté en cas de succès. Pour un porteur de projet, donc notamment un porteur de projet agricole, vous allez pouvoir récolter des sommes plus ou moins importantes en limitant la prise de risque. Sachez que l'idée derrière ce concept de crowdfunding ou de financement participatif est qu'il est parfois plus facile de trouver 1000 personnes qui vous donnent 1 franc pour financer votre projet qu'une seule personne qui va vous donner les 1000 francs d'un coup. Donc, c'est ça l'idée derrière. Donc, en fonction du nombre de contributeurs, vous-même, vous allez déjà voir, vous allez avoir une idée de l'avenir déjà de ce projet-là, de votre entreprise ou de ce produit que vous vendez. Donc, pour le contributeur, son investissement est transparent. Il sait exactement à quoi a servi l'argent investi. Vous pouvez dire, celui qui me donne 10 francs, à la fin de ma récolte, je lui donne ceci. Bref, il sait à quoi sert l'argent qu'il a investi. Sachez que le crowdfunding revêt 3 formes. Soit c'est sous forme de don, soit c'est sous forme de prêt, soit c'est sous forme d'investissement. Mais nous vous recommandons, si vous pouvez, de faire ce travail-là, si vous recherchez vraiment les fonds. C'est un travail intéressant parce qu'il va vous permettre de mobiliser des compétences variées pour réussir votre campagne de récolte de fonds. Soit vous allez avoir le marketing, le design, le storytelling, parce qu'il faut mettre en valeur votre offre. Vous allez raconter votre histoire, pourquoi vous voulez vendre. Donc, c'est un bon moyen de tester votre projet et de le confronter au marché.
Nous allons insister sur une forme de crowdfunding que nous appelons crowdlending. Donc, le crowdlending, c'est une forme donc de crowdfunding qui permet de récolter des fonds, toujours sur une plateforme de financement participatif, mais ici, là, c'est sous forme de prêt. Nous vous en parlons parce que cette forme de crowdfunding est celle qui a connu la plus impressionnante progression. Donc, les gens vont vous prêter l'argent avec des taux d'intérêt qui vont avoisiner les 9%. C'est quand même important. Bon, mais enfin, ça vous permet d'avoir de l'argent. Dans les tontines, on vous prête de l'argent avec des taux moindres, hein, surtout les grandes tontines. Vous avez des tontines, on peut vous prêter l'argent à 2%. Hein. Donc, c'est pourquoi nous, la solution de tontine, dans notre contexte, n'est pas à négliger. Un business angel est un cadre d'entreprise ou une personne qui est en activité ou retraité qui décide d'investir dans un projet qu'il juge viable. Sa particularité, c'est que, outre son apport financier, il va vous coacher, il va vous donner gratuitement des conseils de gestion, des conseils de développement et vous pouvez bénéficier de son réseau, de son carnet d'adresses. Et sachez qu'en fait, c'est une forme d'actionnaire hein, et en tant qu'actionnaire, il a droit à une part dans les bénéfices. Vous pouvez faire appel aux banques ou alors aux établissements de crédit spécialisés pour financer donc votre projet agricole. Mais ayez toujours en tête, et sachez-le, une banque est une entreprise privée. Les microfinances, les établissements de crédit spécialisés, etc., ce sont des entreprises privées. Ce qui veut dire que leur objectif, leur but, c'est de faire de l'argent. Leur but, c'est d'optimiser leur rentabilité tout en limitant les risques. Ce ne sont pas des accompagnateurs sociaux, ils ne sont pas là pour faire du social. Ce sont des businessmen également. Donc, si votre projet a risque, ils ne financeront pas. C'est pourquoi d'ailleurs le taux de financement de projets par les banques est en général faible. Parce que très souvent, ils compliquent au niveau des conditions. Mais ayez en tête que avant de rencontrer une banque pour demander un crédit, assurez-vous, d'avoir un apport minimum compris entre 30 et 50% du besoin de financement. Vous ne pouvez pas aller demander le crédit à une banque si vous n'avez pas d'apport. Vous devez vous-même déjà avoir de l'argent. Donc, si votre projet est jugé sans risque, avec 30%, vous avez des chances. Sinon, on peut même vous exiger un apport de 50%. L'idée qui sous-tend ça, c'est que la banque ne veut pas prendre plus de risques que vous-même qui êtes porteur du projet. Donc, si vous apportez 50%, vous montrez que, bon, moi-même, je finance le risque à 50%. La banque ne veut pas prendre plus de risques que vous. Et deuxièmement, la banque va vous exiger un business plan solide. Donc, il faut investir dans la rédaction d'un business plan. Il faut vous faire accompagner. Vos projections doivent être crédibles et motivantes pour le banquier qui lit. Et enfin, vous devez absolument savoir vendre votre projet et maîtriser la capacité à le développer. Donc, c'est ça qui rend les demandes de prêts bancaires un peu complexes parce que vous devez investir de l'argent au départ. Donc, 3 choses pour que votre projet soit finançable par les banques. Vous devez démontrer que votre projet est crédible. Donc, il doit exister un marché. Vous avez une équipe de direction qui connaît le secteur, etc., etc. Vous avez des actifs à financer. Les banques ne prêtent qu'aux petites entreprises que sur la base des actifs ou des flux de trésorerie historiques. Vous devez déjà avoir un compte et montrer que vous avez des flux de trésorerie qui sont crédibles pour pouvoir rembourser le prêt. Et vous devez avoir donc un apport en fonds propres qui va permettre une répartition équitable des risques financiers entre la banque et vous-même qui êtes porteur de projet. Il existe plusieurs programmes et projets qui existent et qui subventionnent les projets agricoles, qui les appuient, les accompagnent. Ces programmes et projets dépendent très souvent des ministères en charge de l'agriculture, de l'élevage, des pêches, des industries, etc.
Et ces ministères-là sont eux-mêmes financés par les grands bailleurs internationaux, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement, le GIZ, etc., etc. Il existe ainsi une quantité incroyable d'aides et de subventions disponibles pour les créateurs ou les repreneurs d'entreprises agricoles. Il faut travailler seulement à les identifier. Rien que les ministères de l'Agriculture dans nos pays ont des dizaines et des dizaines de projets qui subventionnent ou aident les entrepreneurs agricoles. Pour pallier au manque de liquidité, lancer une nouvelle activité ou étendre son objet social, le compte courant d'associé est une forme de financement qui est avantageuse pour un entrepreneur agricole. Parce que les associés vont financer votre projet, soit en déposant des fonds propres, soit alors pour ceux qui sont déjà dans l'entreprise à renoncer temporairement à leurs dividendes ou à leur rémunération. Dans les deux cas, c'est intéressant pour l'entrepreneur agricole parce qu'on injecte des fonds et ça permet d'accroître son entreprise. Les concours avec prix financier à la clé sont également un moyen de financer vos projets agricoles. Il y a des concours qui sont lancés dans nos pays dont les primes s'élèvent à plusieurs millions de francs CFA qui permettent de lancer ou alors d'étendre son activité agricole. Ne négligez pas les concours. On a des concours avec des prix de 10 millions de francs. Ce n'est pas rien pour étendre un projet agricole. Donc, intéressez-vous aux concours qui concernent le domaine agricole. Vous l'avez compris, il existe plusieurs moyens de financer son projet agricole, mais le moyen que nous vous recommandons, c'est de démarrer le projet sur fonds propres, avant plus tard de chercher à s'ouvrir à d'autres types de financement. Ayons toujours à tête que l'agriculture comporte des risques. L'agriculture est difficile et non seulement elle est difficile, il existe énormément de risques agricoles. Donc, n'allez pas vous engager dans des prêts importants si vous ne maîtrisez pas l'activité. Vous allez vous retrouver endetté avec des stress en plus, des dépressions. Ça n'a pas d'intérêt. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.